chantons. Be wise, the time is near. Be wise, the time is near. Oh, keep your faith, for it comes when no one knows. Be wise, the time is near. Oh, keep your faith, for it comes when no one knows. Be wise, the time is near. Our scripture reading is Ephesians 5 and verse 18. Notre passage biblique, c'est Éphésiens 5, le verset 18. And don't get drunk with wine, which leads to reckless living, but be filled by the Spirit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. This is the word of the Lord. Have your seats, please. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Before we go to expose the word of God, another scripture is so close to my heart that I want us to share this morning also, on Isaiah 66 and verse 2. Avant que nous entrions dans la parole de Dieu, j'aimerais que nous partagions une parole qui est très chère à mon cœur. Dans Ésaïe 66, le verset 2. What does God say in Isaiah 66 verse 2? Qu'est-ce que Dieu dit dans Ésaïe 66, le verset 2? My hand made all these things, and so they all came into being. This is the Lord's declaration. I will look favorably on this kind of person, one who is humble, submissive in spirit, and trembles at my word. Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Do you tremble at God's word? Est-ce que vous tremblez devant la parole de Dieu? I want to thank each and every one of you for what God used you to do during the time that I took for a brief rest. J'aimerais rendre grâce à Dieu pour chacun d'entre vous que Dieu a utilisé pendant la période où j'étais en congé. Bref, I want to specially thank you for what you did concerning our brother Napoleon when we sent out the SOS. je vais spécialement vous remercier pour ce que vous avez fait pour notre frère Napoléon lorsque nous avons envoyé le SOS pour l'aider. As a church on that Sunday, what we gave and what was added on top, we had 410,000 that we sent to him. En tant qu'église, ce que nous avons donné ce dimanche, ce que l'église a apporté, c'était une somme totale de 410 000 que nous avons envoyé vers lui. Some of you sent directly to him, Certains d'entre vous ont envoyé directement. and the total of what was sent directly to him by you and by others amounted to about 350,000. Et le total de ce que vous lui avez envoyé directement, ou alors ce que d'autres lui ont également envoyé, s'élève à 300 000. So we raised somewhere a little bit over 700,000. Nous avons suscité quelque chose comme plus de 700 000 francs. The operation alone was 844,000. L'opération, elle seule, a coûté 840 quelque chose de mille. We thank God that it passed well. Nous remercions Dieu parce que ça s'est bien déroulé. As of now, they are getting close to 3 million. En ce moment, ils sont dans les dépenses de près de 3 millions. That is the total cost of the test before, then now the medication after, and the following up. So you can see that we stood by him, and let us continue to pray that God will help him and the family to complete the rest. Donc nous sommes tenus à ses côtés et nous devons prier que le Seigneur continue de l'aider avec sa famille à compléter le reste. So I want to thank you so much, because without that, like he says, and the family, they don't know how it would have really happened. So I join my voice to say thank you so much for responding very favorably, and may God wonderfully bless you. Je joins ma voix à celle de la famille pour vous remercier d'avoir participé grandement. Que Dieu vous bénisse. And some of you have been doing very well as far as your tithing is concerned, and Yes, I sir. equally want to salute that effort from you.
Certains d'entre vous ont eu également à exceller dans leur dîme. Je veux saluer ce sacrifice. But some had quarantined their tithing. Mais certains ont mis leur dîme en quarantaine. So let us pray that now that things are opening up little bit by bit, let your tithe envelope also open. Donc prions que pendant que les choses se décongestent petit à petit, que votre enveloppe de dîme également s'ouvre. We want to equally appreciate the youths. I came back and heard they did excellently with prizes during the youth rally. We want to thank you, the youth department and the teachers that helped in that. Je veux également féliciter les jeunes qui ont très bien travaillé durant leur rallye. Je veux féliciter leurs enseignants. Today we continue with the theme that we have been running with, and that is the fifth message on walking in wisdom for a lasting impact. Aujourd'hui, nous continuons avec le thème sur lequel nous sommes appesantis. C'est la cinquième partie aujourd'hui qui est intitulée « Marcher dans la sagesse pour un impact durable ». In less than 1 month, the children will be going back to school. Dans moins d'un mois, les enfants vont retourner à l'école. How much have you impacted them during the stay at home, especially during this emphasis of stay at home because of COVID-19? Combien est-ce que vous les avez impactés durant cette période où ils ont été contraints de rester à la maison à cause du COVID-19? The church adjusted to squeeze in a slot for them. So from Monday to today, it was Children's Week in our church under the theme Children Lead Lives of Integrity. Donc l'église s'est ajustée un tout petit peu et a accueilli les enfants pour leur semaine qui avait pour thème Enfants, vivez dans l'intégrité. And each day they focus on a subtopic which was be honest, grow in righteousness, obey God's word, be committed to service. Et les sous-thèmes étaient soyez honnêtes, croissez dans la justice, obéissez à la parole de Dieu et soyez engagés dans son service. Which parent will not want their children to reflect these kind of characteristics? Quels sont les parents qui n'aimeraient pas que leurs enfants reflètent ce genre de caractéristiques? The paradox, however, is that it is some of us parents who hinder these children from reflecting these characteristics. Le paradoxe, cependant, c'est que certains d'entre nous, parents, sont ceux-là qui empêchent ces enfants à manifester ces caractéristiques. Today is Baptized Children's Sunday. Aujourd'hui, c'est le dimanche des enfants. But the children have their own lessons within the week. So when we come on a Sunday like this, our level of communication and their own concentration span does not tie with our own. Mais les enfants ont passé toute une semaine à être enseignés sur un certain nombre de sujets. Lorsque nous arrivons le dimanche comme ça, leur niveau de concentration n'est pas égal au nôtre. So our focus in the message on a Sunday like this is more for the parents as opposed to for the children. Donc notre point focal pendant un dimanche comme celui-ci est plus adressé aux parents qu'aux And that enfants. is why we want to say, how have you been a blessing to these children, or how have you been hindering them from living lives of integrity? Et c'est pourquoi nous voulons demander comment est-ce que vous avez été une bénédiction pour ces enfants, ou alors comment avez-vous contribué à les empêcher d'être ragaillardis pour l'éternité. Where you are in the parlor and somebody calls you, and then you are here on the bed, you say you are an Obala. Amen. And the child is listening. What are you telling that child? Lorsque quelqu'un vous appelle et que vous répondez que vous êtes à Obala alors que vous êtes à Yaoundé et que votre enfant vous écoute le dire, qu'est-ce qui arrive à cet enfant? How can you be a smoker or an alcoholic or a sexually immoral person and claim that you are refusing your child from being that or doing that? Comment pouvez-vous être quelqu'un qui fume, un alcoolique, quelqu'un qui pratique l'immoralité sexuelle et vouloir refuser à vos enfants de pratiquer les mêmes choses? So if you know that certain things are wrong, don't do it so that you also by your lifestyle model it for your child. Donc si vous savez que certaines choses ne sont pas bonnes, vous également ne les faites pas afin d'être des modèles que vos enfants pourraient imiter. Before I went on a brief break, we shared on walking in wisdom, number 4, for a lasting impact, number 4. Avant que je n'aille en un bref congé, nous avons partagé sur marcher dans la sagesse, la 4e partie. And in that message, our subtopic was walking away from intoxicating wine. Et notre sous-message dans ce thème était s'éloigner des boissons enivrantes. And we can summarize why we should not take alcohol in these following points. Et nous pouvons résumer les raisons pour lesquelles nous ne devrions pas prendre de l'alcool par les points suivants. In Proverbs 23, 31 to 33, we are told not to look at wine when it is red in the cup. That which is alcoholic. Dans Proverbe 23, le verset 31 à 33, nous avons dit que nous ne devons pas prendre le vin lorsqu'il est tout rouge dans la coupe.
Kings, leaders, priests, and saints are forbidden from taking wine according to Proverbs 31, Leviticus 10, and 1 Peter 2. Les rois, les leaders, les sacrificateurs et les saints ont l'interdiction de consommer ces boissons enivrantes selon Proverbe 31, Lévitique 10 et 1 Pierre 2. We also discussed that the recommendation for Timothy to take little wine in 1 Timothy 3:23 was a medical recommendation and not a general prescription for everyone. Nous avons également discuté que la recommandation faite à Timothée de prendre un peu de vin dans 1 Timothée 5, le verset 23, c'était une recommandation médicale et non une prescription générale pour tout le monde. As a member of the Baptist Church within the Cameroon Baptist Convention, En tant que membre de l'église baptiste sous le couvert de la Convention baptiste du Cameroun, our church covenant number 11, we said we should keep away from the power of strong drink. That is what we have in our church covenant. notre alliance de l'église, le numéro 11, nous demande de nous éloigner de la puissance ou alors de la domination des boissons enivrantes. The economic waste involved and alcohol-related deaths with cautions like if you drink, don't drive, and if you drive, don't drink. And some of the Njangi groups finishing with all financial matters before consumption of alcohol begins points to the dangerous consequences that come after that. Les pertes économiques et les décès liés à la prise d'alcool, avec les avertissements tels que si vous buvez, ne conduisez pas, et si vous conduisez, ne buvez pas, ou alors certains de nos réunions de cotisation qui terminent d'abord avec les problèmes financiers avant de se livrer à la consommation de l'alcool, nous en disent long. Other dangers associated with drinking alcohol like accidents, divorces, sexual immorality, quarrels, and fight that ensue because of that is also a pointer to that. D'autres dangers qui sont liés à la consommation d'alcool, tels que les accidents, les divorces, l'immoralité sexuelle, les querelles et les luttes sont également des raisons de s'en And number 7 abstenir. reason, wine consumption can cause a weaker person in the faith to fall, according to Romans 14:19-21. Et comme raison additionnelle, la consommation d'alcool peut pousser à quelqu'un qui est faible dans la foi de tomber, tel que Romains 14, 19 à 21 le dit. So even if you will not get drunk, the principle of love for one another should constrain you to abstain from alcohol consumption. Donc même si vous n'allez pas être ivre, le principe de l'amour que vous devez avoir les uns pour les autres devrait vous contraindre à vous abstenir de prendre de l'alcool. If as a maturing Christian you still comfortably and regularly drink alcohol, it will be a paradox. Si en tant que chrétien en voie de maturité, vous êtes toujours très à l'aise et régulier dans la consommation de l'alcool, ce serait un paradoxe. Paul said in 1 Corinthians 13:11, when I was a child, I talked like a child, I reasoned like a child. When I became a man that is mature, I put childish ways behind me. Paul a dit dans 1 Corinthiens 13, le verset 11, que lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais maintenant que je suis devenu un homme, une personne mature, j'ai laissé les enfantillages derrière moi. Some people were comfortable friends of alcohol, probably because the word of God has not been clearly brought to them as we are sharing in this church. Certaines personnes étaient des amis très liés à l'alcool, probablement parce que la parole de Dieu n'avait pas encore été clairement présentée à eux ou alors à elles, tel que c'est le cas dans cette église. And as a result, they could strongly defend their alcoholic consumption position. Et à cet effet, ils devaient bien défendre leur position pour continuer à consommer l'alcool. Now that you know what we have shared or reminded ourselves of, Donc maintenant que vous savez ce que nous avons partagé, ou alors maintenant que vous êtes rappelés, nous sommes rappelés de ce que nous avons partagé. why should you continue then to rebel? Pourquoi devriez-vous continuer à vous rebeller? It is expired mentors, jealous colleagues, or parasitic protégés that will want you to continue drinking alcohol so that they also benefit from that. Ce sont les mentors rétrogrades, les collègues jaloux, ou alors des personnes qui sont des parasites que vous protégez, qui pourraient simplement continuer à vous encourager à boire de l'alcool pour qu'ils puissent bénéficier de vous. Some two experiences have been very challenging. Il y a deux expériences qui ont été vraiment défiantes. One day I was in the office with the appointed deacon, Un jour, j'étais dans mon bureau avec le diacre and principal somebody entered and spoke rudely to us in et the office. quelqu'un est entré, nous a parlé si durement au bureau. And we were wondering what should cause this person to speak like this. Et nous nous sommes demandé, mais qu'est-ce qui pouvait pousser une telle personne à nous parler sur ce ton? At the end, we just discovered that he was under the influence of the cup. Et à la fin, nous avons découvert qu'ils étaient sous l'emprise de ce vin.
And about 2 months ago or thereabout, or not before, about 3 months ago, I was also in the office with counselees on a Sunday about 4 p.m. with people in the office. Il y a également 3 semaines de cela, pendant que j'étais dans mon bureau avec des personnes qui avaient besoin de conseils, un même incident s'est produit. Somebody called me, and the way he spoke and what he said was so frustrating. Quelqu'un m'a appelé et le ton de sa voix et puis ce qu'il a dit, c'était vraiment frustrant. It's only at the end I discovered that he was speaking like that just from the off-license and another influence of alcohol. Donc c'est après que je me suis rendu compte qu'il parlait comme ça parce qu'il sortait juste d'un bar. Il était sous l'influence de l'alcool. And you can go on and even put your own examples and what you have seen. How a father comes in and how he behaves at times, or a mother, depending on where the person has been, that is under the influence of alcohol. Even if you are not drunk, just the influence of alcohol changes the person's language, the person's movement, and the person's thoughts and reactions. Nous pouvons citer de nombreuses instances où nous avons été des témoins de comment est-ce que l'alcool a perturbé un individu dans son langage, dans ses gestes, dans ses mouvements et dans sa façon d'être. So, why do you continue to defend that position now? Donc pourquoi est-ce que vous allez continuer à défendre cette position maintenant? Last week, Pastor Franklin shared with us on do not provoke God to anger. La semaine dernière, le pasteur Franklin a partagé avec nous: ne poussez pas Dieu à la colère. From Deuteronomy 22:5. À partir de Deutéronome 22, le verset 5. Focusing on marriage and gender distinctions. Il se concentrait sur le mariage et sur la distinction des genres. The list of those who provoke God goes beyond what he shared with us. La liste de ceux-là qui provoquent Dieu va au-delà même de ce qu'il a partagé avec nous. Do you know what it means to mislead or cause any of these little ones in the faith to sin? Est-ce que vous savez ce que cela signifie de dérouter ou alors de pousser à un de ces plus petits dans la foi de tomber? Listen to what Luke 17:1-3a says. Écoutez ce que Luc 17, 1 à 3 dit. Jesus said to his disciples, things that cause people to sin are bound to come, but woe to that person through whom they come. It would be better for him to be thrown into the sea with a millstone tied around his neck than for him to cause one of these little ones to sin. So watch yourselves. Jésus dit à ses disciples: il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. You know, scripture asks us to give our beloved ones befitting burial. Donc la parole nous demande de donner des enterrements dignes de ce nom à nos bien-aimés qui sont partis. But like we see here, the one that causes these little ones to sin, they should tie a stone around his neck, throw into the sea, so that when he dies, he does not even need, his body does not need to come up for people to see before they bury. Il est dit de celui qui déroutait ses plus petits dans la foi qu'il vaudrait mieux qu'on attache une grosse pierre à son cou, qu'on le jette dans la mer et qu'il meure de façon à ce que son corps ne puisse même plus refaire surface pour qu'on lui donne un enterrement digne de ce nom. Have you been taking that warning of watching yourself very seriously? Est-ce que vous avez eu à prendre très au sérieux l'avertissement de veiller sur vous-même? Have you caused these little children to sin? Est-ce que vous avez poussé ces petits enfants à pécher? Maybe you did that consciously or unconsciously. Peut-être vous l'avez fait consciemment ou inconsciemment. How can you overcome some of these vices that causes you to be a disgrace to Christianity and also cause some little ones in the faith to sin? Comment pouvez-vous vaincre ces vices qui vous ont poussé à attirer la honte à la chrétienté? The answer to this question is what brings us to our main focus today. La réponse à cette question, c'est ce qui nous amène dans notre point majeur d'aujourd'hui. By being filled with the Holy Spirit according to Ephesians 5:18b. En étant rempli par le Saint-Esprit selon Éphésiens 5, le verset 18b. By being filled with the Holy Spirit refers to the work of the Holy Spirit in the lives of God's people. Être rempli du Saint-Esprit renvoie à l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du peuple de Dieu. When one allows himself or herself to be directed by the inspired word of God that came to us through the work of the Holy Spirit, then he or she is filled with the Holy Spirit. Lorsque quelqu'un, une personne se laisse diriger par l'inspiration de la parole de Dieu, cela nous renvoie également à voir l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de cette personne. On peut dire qu'elle est remplie du Saint-Esprit. But this phrase, filled with the Spirit or filled with the Holy Spirit, is used in some areas in the New Testament and Old Testament. But how are these phrases used? Mais cette phrase remplie de l'Esprit ou remplie du Saint-Esprit est utilisée dans divers domaines dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. That is a crucial question, not only for this, but when it comes to interpreting the Bible.
c'est une question cruciale, pas simplement pour ce sujet, mais également lorsqu'il s'agit d'interpréter la Bible. Because we cannot interpret biblical words and concepts by modern day emotional experiences. Parce que nous ne pouvons pas interpréter les paroles de la Bible ou alors les concepts de la Bible par nos émotions ou alors nos expériences du quotidien. When one is filled with the Holy Spirit, Lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, the emphasis is on what the person did as a result of the Spirit's work through him and not the person of the Holy Spirit. l'insistance ou alors l'emphase est mise sur ce que la personne a fait qui prouve qu'elle soit remplie du Saint-Esprit et non sur la personne du Saint-Esprit. In the Old Testament, in Exodus 31, 1-5, we see that Bezalel was filled with the Spirit and it resulted in the ability and knowledge in all kinds of craft and artistic science. Dans l'Ancien Testament, dans Exode, le chapitre 31, le verset 1 à 5, nous rendons compte que Betsaléel était rempli de l'Esprit de Dieu et cela a résulté en des savoir-faire dans tout type d'ouvrage. Right there in the Old Testament, he was filled with the Spirit and the result was that he did his craft and designs in an excellent way. Donc, dans l'Ancien Testament, il était rempli du Saint-Esprit de façon à ce qu'il a montré son expertise dans l'art qu'il exerçait. Prophet Micah in Micah 3:8 was filled with the Spirit to boldly declare God's word to Jacob and to Israel. Le prophète Michée était également rempli de l'Esprit de Dieu pour déclarer de façon audacieuse et courageuse la parole de Dieu à Jacob et à Israël. In the New Testament, but before the Acts 2 experience, that is, they were still operating under the Old Testament law, though it was in the New Testament. These are some of the experiences or places whereby people were filled with the Spirit. Dans le Nouveau Testament, avant le jour de la Pentecôte, l'épisode de l'Acte, le chapitre 2, les chrétiens opéraient encore sous la loi de l'Ancien Testament et voici des instances pendant lesquelles on nous dit qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. In Luke 1:67, Zacharias was filled with the Holy Spirit and spoke forth the word of God by miraculous inspiration of the Holy Spirit. Dans Luc 1:67, Zacharie était rempli du Saint-Esprit et il a déclaré la parole de Dieu sous l'inspiration miraculeuse du Saint-Esprit. What he spoke was inspired by the Spirit of God, Ce qu'il a déclaré était inspiré de l'Esprit de Dieu. and the content of what he spoke was the word of God. Et le contenu de ce qu'il disait, c'était la parole de Dieu. In Luke 1:41-42 and 45, Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Dans Luc 1, 41 à 42 et verset 45, Élisabeth était remplie du Saint-Esprit. And by inspiration of the Holy Spirit, Elizabeth brought a revelation concerning Mary and who will believe it. Et par l'inspiration du Saint-Esprit, Élisabeth a apporté une révélation sur Marie et sur tous ceux qui croiraient en lui. In Luke 1:11-17, Dans Luc 1, 11 à 17, John was filled with the Holy Spirit. Jean était rempli du Saint-Esprit. The Holy Spirit had a close relation with John, even from birth. Le Saint-Esprit avait une relation très intime avec Jean, même depuis la naissance. It is difficult to understand completely what this means, C'est difficile de comprendre totalement ce que ceci signifie, but partly it is related to the fact that he was a chosen messenger to be the forerunner of Jesus Christ. mais partiellement cela est lié au fait qu'il était un avant-coureur, un messager avant-coureur de Jésus-Christ. Further glimpses of this will also mean that the totality of his life was under the influence and direction of the Holy Spirit as one who has prepared the way for the coming Messiah. Un autre aperçu de ceci voudrait également dire que c'est quelqu'un qui était sous l'influence et sous la direction du Saint-Esprit en tant que quelqu'un qui devait préparer le chemin pour le Messie qui allait arriver. In Luke 4:1, Jesus was filled with the Holy Spirit and he was led by the Spirit of God to go to the wilderness where he spent 40 days and 40 nights in prayer and fasting. Dans Luc 4, le verset 1, Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit et il a été conduit dans le désert où il a passé 40 jours et 40 nuits dans le jeûne. And now coming to Acts chapter 2 verse 1-4, En revenant dans Actes, le chapitre 2, le verset 1 à 4, the apostles were filled with the Holy Spirit. les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit. The result was that these apostles did not only speak in the languages of those who were listening to them, Le résultat, c'est que ces apôtres n'étaient pas simplement en train de parler dans un langage, dans des langages que les auditeurs pouvaient entendre, but also spoke the word of God by inspiration in preaching and teaching, mais ils ont également prêché la parole de Dieu par l'inspiration dans la prédication et dans l'enseignement, as it was delivered to them. tel que cela leur avait été donné. Furthermore, Encore une fois de plus, again we see that the emphasis here is
emphasizing the work that happens after the person is filled with the Holy Spirit and not on the Holy Spirit as a person. L'insistance est mise ici là sur l'œuvre accomplie par ceux qui sont remplis du Saint-Esprit et non sur la personne du Saint-Esprit. In Acts 4, 8 to 13 and 31, Peter was filled with the Holy Spirit, resulting in what he and John said concerning Jesus when they were brought before the Sanhedrin. Dans Acte 4, verset 8 à 13, verset 31, Pierre, rempli du Saint-Esprit, était avec Jean et ils étaient capables de défendre Jésus-Christ lorsqu'ils ont été interpellés par le Sanhédrin. What did they say in Acts chapter 4? Let me just read 11 to 13. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans Actes le chapitre 4 que je puisse juste lire 11 à 13? It says, This Jesus is the stone rejected by you builders, which has become the cornerstone. There is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given to people by which we must be saved. 13. When they observed the boldness of Peter and John and realized that they were uneducated and untrained men, they were amazed and recognized that they had been with Jesus. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. So because they were filled with the Spirit, Donc parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, it gave them boldness to respond to the Sanhedrin. cela leur a donné le courage de répondre au Sanhédrin. And what did that feeling of the Holy Spirit help them to do again? Et qu'est-ce que ce remplissage du Saint-Esprit les a aidés à accomplir encore? Look at verse 31 of that Acts 4. Regardons verset 31 de ce Acte When they 4. had prayed, the place where they were as they were assembled was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak the word of God boldly. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. So, their feeling resulted in effective praying and effective proclamation of the word of God boldly. Leur remplissage a conduit à une prière efficace et à l'annonce de la parole de Dieu avec courage, hardiesse. In Acts 6, 5 to 8 and chapter 7 verse 55, Stephen was filled with the Holy Spirit, Dans Acte 6, 5 à 8 et le chapitre 7, le verset 55, Étienne était rempli du Saint-Esprit, resulting in boldness, wisdom, and speaking God's word by inspiration. ce qui a conduit au courage, à la sagesse et à la déclaration de la parole de Dieu sous l'inspiration. In Acts chapter 9 verse 17 to 20 and chapter 13 verse 9, Dans Acte 9, le verset 17 à 20 et 13, le verset 9, Paul was filled with the Holy Spirit, received his sight, resulting in bold proclamation of the word of God. Paul était rempli du Saint-Esprit et le fait qu'il ait recouvert la vue a résulté à une hardiesse dans la proclamation de la parole de Dieu. So generally, everywhere we see the filling of the Holy Spirit, there is a result that happens after, and the emphasis is on the result and not the fact that they were filled with the Holy Spirit. Donc généralement lorsque nous voyons le remplissage du Saint-Esprit, l'emphase est mise sur le résultat de ce que ce remplissage a provoqué et non sur la personne du Saint-Esprit. There is a general confusion in the body of Christ even today Il y a une confusion générale dans le corps de Christ même aujourd'hui concerning being filled with the Spirit. en ce qui concerne être rempli du Saint-Esprit. We read in the Acts of the Apostles, in Acts chapter 2 verse 1 to 4, Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 2, le verset 1 à 4. who spoke in languages they have never studied, Ils ont parlé dans un langage qu'ils n'avaient jamais étudié. but were understood by the listeners. Mais ils étaient bien écoutés par leurs auditeurs. What can we learn from this experience? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cette expérience? As we follow, we see that the apostles did not lose control of their senses. Pendant que nous suivons, nous nous rendons compte que les apôtres n'ont pas perdu le contrôle de leurs sens. They did not lose control of their emotions and became emotionally disoriented and commenced rolling on the ground uncontrollably, as we see in many places today. Ils n'ont pas perdu le contrôle de leurs émotions. Ils n'ont pas commencé à être désorientés émotionnellement ou alors à gesticuler, à se rouler au sol de façon incontrôlable comme nous l'observons aujourd'hui. But when the apostles spoke, Mais lorsque les apôtres ont parlé, when the Holy Spirit had come
to empower, to indwell and permanently indwell them, lorsque le Saint-Esprit est arrivé vivre en eux de façon permanente, they were coherent. ils étaient cohérents. Peter spoke logically and rationally before thousands of people in the language of the people. Pierre a parlé logiquement et rationnellement devant des milliers de personnes selon leur langage. When people empowered by the Holy Spirit in the when people were inspired by the Holy Spirit in the New Testament, it was confusion. Lorsque les personnes étaient inspirées par le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, ça n'a pas créé de confusion. What they spoke could be understood by those who heard them. Ce qu'ils déclaraient était bien compris par ceux qui les écoutaient. And Acts chapter 2 verse 8 to 13 confirms this. Et Actes, le chapitre 2, le verset 8 à 13 le confirme. Because of time, let me just read verse 13 of that Acts 2. À cause du temps, je vais juste lire le verset 13 de Acte 2. He said, but some, that is verse 12 and 13, they were all astonished and perplexed, saying to one another, what does this mean? But some sneered and said, they are drunk on new wine. Verset 12 et 13, ils étaient tous dans l'étonnement et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. And if you look at verse 11, they said that these people were declaring magnificent things in the languages of these people. Et si vous regardez le verset 11, il est dit que ces gens déclaraient des merveilles de Dieu dans le langage de ces gens. The question I ask is, La question que je pose est celle-ci. when people get drunk, do they speak in other people's languages that they can get them very well? Or why did these people not say that they were drunk with new wine? Lorsque les gens sont ivres, j'aimerais savoir, est-ce qu'ils parlent dans un langage que ceux qui les écoutent peuvent bien les entendre? Pourquoi est-ce que ceux-ci ont dit qu'ils étaient remplis de vin doux? If you speak somebody's language for the person to understand you, then you are articulating it well, then you are constructing it well for the person to understand you. Si vous parlez le dialecte d'une personne, ça veut dire que vous êtes en train de faire des phrases constructives que la personne peut bien comprendre. Elle peut vous comprendre. But wine does not help people to know new languages. Mais le vin, la consommation d'alcool ne permet pas à ce que les gens apprennent de It nouveaux instead langages. confuses people the more. Ça apporte plutôt la confusion. That their own language, even when they start talking with their own person, is not getting them because it's confused. De façon à ce que même leur propre langage n'est plus perceptible. La personne qui les écoute a des difficultés. Not to talk of another person's language. Sans parler du dialecte d'une autre So, personne. but this is language given to them by, as they spoke, the miracle might have happened in the speaking. The miracle might just have happened that they might have speaking in their own language and they were hearing in their own mother tongues as the Holy Spirit interpreted for them to get the message. See, people gathered from all over in Jerusalem and they didn't have interpreters like we have today. Mais à ce moment, ça s'est passé de façon prompte lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux. Il les a donné la capacité de s'exprimer en diverses langues parce que plusieurs personnes étaient réunies à Jérusalem. Ils avaient besoin d'entendre. So in Ephesians 5 verse 18b that we are focusing on this morning, Donc dans Éphésiens 5, le verset 18, la partie B dont nous nous concentrons, sur laquelle nous nous concentrons ce matin, Christians were commanded to be filled with the Holy Spirit. les chrétiens d'Éphèse avaient reçu le commandement d'être remplis du And Saint-Esprit. this commandment is parallel to that of Colossians 3:16. Et ce passage est presque parallèle à celui de Colossiens 3:16. Which means the word of God to indwell, to be filled with the word of God. Il signifie être permanemment habité, submergé richement dans la parole de Dieu. This command for the Ephesians was to allow the word of Christ to permeate their lives as opposed to the influence of wine which leads to destruction. Ce commandement pour les Éphésiens était qu'ils puissent permettre à la parole de Christ de pénétrer dans leur vie de façon opposée à l'influence que l'alcool peut apporter dans la vie d'une personne, c'est-à-dire la destruction. So instead of allowing wine to control their thinking, their action and speech, Paul challenged them to allow the word of Christ to control them. Donc, au lieu de permettre à l'alcool de contrôler leurs pensées, leurs actions et leurs déclarations, leurs paroles, Paul est en train de les défier, de permettre à la parole de Christ de prendre le contrôle. It was then the choice of the Ephesians to yield to the command by being controlled by the word of Christ or rebel and submit themselves to the influence and control of intoxicating wine. C'était à ce moment-là donc que les Éphésiens étaient libres de faire le choix, soit de se soumettre au commandement de Paul en étant contrôlés par la parole de Christ, ou alors de se rebeller et de se soumettre à l'influence des boissons enivrantes. The grammatical construction of Ephesians 5:18b La construction grammaticale de Éphésiens 5, le verset 18b, in Greek has a very strong communication to us. en grec, a une communication très forte pour nous.
The proper understanding is that the Holy Spirit is the instrument that does the filling. La compréhension appropriée, c'est que le Saint-Esprit, c'est l'auteur du remplissage. So we are to be filled with the word through the instrumentality of the Holy Spirit. Donc nous devons être remplis de la parole de Dieu par le biais du Saint-Esprit. It will be better rendered, be filled through the Holy Spirit, so that we can understand better. On pourrait mieux comprendre en disant, soyez remplis au travers du Saint-Esprit. And if the Holy Spirit is the agency, is the instrument for us to be filled, then what are we to be filled with? Donc si le Saint-Esprit c'est l'agent, le canal par lequel nous devons être remplis, alors de quoi devons-nous être remplis? And the answer is, we are to be filled with the word of God. Et la réponse à la question c'est que nous devons être remplis de la parole de Dieu. So imagine you have a jar. I thought I would bring a jar. Sorry, I forgot. But imagine you have a jar and you are putting the water into another container. Donc imaginez que vous ayez un vase et vous devez mettre de l'eau de ce vase dans un autre récipient. So to be filled with the Spirit, it means that the Holy Spirit is like that jar. Donc être rempli du Saint-Esprit signifie que le Saint-Esprit est comme ce vase. And the word of God Et la parole de Dieu, is what we are to be filled with. c'est ce qui doit nous remplir. In this context, Dans ce contexte, they must then take heed to the Spirit-inspired messages that were spoken by inspired prophets in their midst. nous devons faire attention au message inspiré qui nous est donné ou alors qui nous est donné par des prédicateurs. Since the Ephesian Christians were already being indwelt by the Holy Spirit, Puisque les chrétiens d'Éphèse étaient déjà remplis, étaient Paul- déjà habités par le Saint-Esprit, Paul could not be commanding them again to be filled as if it is in percentages and levels. To say, okay, 25% of the Holy Spirit, 50%. The Holy Spirit is the Holy Spirit. And when He is there, He is there. Dieu ne pouvait plus leur commander à nouveau d'être remplis du Saint-Esprit, comme s'il s'agissait d'avoir le Saint-Esprit dans un pourcentage, 25%, 30%. Le Saint-Esprit habitait déjà en eux. The content then with which they were to be filled in the context of Ephesians 5 means being filled with the word of Christ, which came from the inspiring work of the Holy Spirit. Donc le contenu qui devait servir à leur remplissage dans le contexte d'Éphésiens, le chapitre 5, c'est qu'ils devaient être remplis de la parole de Christ. This emphasis was so serious because in the congregation in Ephesus, some people were refusing and rejecting the inspired messages that were being preached. Donc ce message était très concis et précis parce que les chrétiens d'Éphèse étaient en train de refuser les messages qui venaient sous l'inspiration du Saint-Esprit. To walk wisely then is to be filled with the Spirit. That means be directed by the word of Christ in all spheres of our lives. Donc pour marcher sagement, c'est donc être rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire être dirigé par la parole de Christ dans tous les domaines de nos vies. And the tense that is used, filled with the Spirit, is in the present passive tense. Et le temps qui est utilisé, soyez remplis du Saint-Esprit, c'est un futur. This implies that it is not only a one-time feeling, but a continuous and consistent pattern of life that Christians should cultivate. Un présent continu, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui devait se passer en une seule fois, c'est quelque chose que les chrétiens devaient cultiver. The command is then for them to continuously and to increasingly allow the word of God to influence every thought, word, action that they are carrying out. Le commandement qu'ils recevaient, donc, c'est qu'ils devaient continuellement se laisser grandir dans la parole de Dieu, de façon à se laisser influencer dans leurs pensées, dans leurs paroles et dans leurs actions par elle. It was the work of the prophets or the teachers to preach and teach the word of God, and it was the responsibility of the members of the church to submit to the word of God. C'était l'œuvre des prophètes, des enseignants de prêcher et d'enseigner la parole de Dieu. Et c'était la responsabilité des membres de l'Église de se soumettre à la parole de Dieu. And it was not only for them then, but it's also for us today. Et ce n'était pas simplement pour eux en ces temps-là, mais c'est également pour nous aujourd'hui. And for us to be filled through the Holy Spirit, or filled with the Spirit as it is recorded there, we must put down our trees as we saw on Wednesday. Pour que nous puissions être remplis par le Saint-Esprit, nous devons être capables de nous revêtir de notre, en anglais, trees, arbres, tel que nous avons vu mercredi. And the trees we have there is an acronym that we want to say. For you to be filled with the word of God, T stands for
traditions that have no relevance with the word of God, you need to put it aside. Et arbre qui est triste en anglais, c'est un acronyme. Et T renvoie aux traditions qui n'ont aucun rapport avec la parole de Dieu. Nous devons les mettre de côté. The out of that acronym is reasonings which are human and contradict the word of God. Keep that reasoning aside. Et le R dans cet acronyme, les raisonnements humains qui sont contraires à la parole de Dieu, nous devons les mettre de côté. E of that tree is ego. We must put our ego, our self-centeredness, our selfishness and pride aside to be filled with the word of God. Et le E de cet acronyme, c'est que qui renvoie à l'ego ou alors l'égocentrisme, l'orgueil. Nous devons mettre notre ego de côté pour être remplis par l'Esprit de Dieu. And if there are any experiences that you have that do not enhance our spiritual life and growth, put that experience aside. Également, le dernier E, les expériences qui ne peuvent pas propulser notre croissance spirituelle de quelque manière que ce soit, mettons-les de côté. So you see that the word of God is very critical. Donc nous voyons que la parole de Dieu est très critique. Because we falter, we rebel, we reject because we don't know the authority of the word of God. Parce que nous tombons, nous nous rebellons, nous nous détournons, puisque nous ne comprenons pas l'autorité de la parole de Dieu. The word of God has a lot to do to us. La parole de Dieu a beaucoup de choses à faire en nous. If somebody is not tithing, for instance, Si quelqu'un ne paye pas sa dîme, par exemple, it's because he does not believe the word of God as far as that is concerned. c'est parce qu'elle ne croit pas en la parole de Dieu en ce qui concerne la dîme. How does the Holy Spirit walk through the word to then fill us? Comment est-ce que le Saint-Esprit œuvre au travers de la parole pour nous remplir? What we are emphasizing this morning is how critical the word of God is for our lives. Ce sur quoi nous mettons une emphase ce matin, c'est combien critique est-ce que la parole de Dieu devrait avoir son emprise sur nous. It is the word of God that produces faith, because faith comes by hearing and hearing the word of God. C'est la parole de Dieu qui produit en nous la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. The word of God sanctifies the soul. La parole de Dieu sanctifie l'âme. The word of God converts the soul. La parole de Dieu convertit l'âme. The word saves the soul. La parole de Dieu sauve l'âme. The word cleanses and purifies the soul. La parole de Dieu rend propre et assainit, purifie l'âme. The word quickens the soul. La parole de Dieu éveille l'âme. The word enlightens the mind. La parole de Dieu éclaire la pensée. The word gives understanding. La parole apporte l'intelligence. The word leads one's life. La parole dirige la vie de qui que ce soit. The word comforts the heart. La parole console le cœur. The word bears witness to Christ and Christians. La parole témoigne de Christ et des chrétiens. The word is spiritual growth. La parole produit la croissance spirituelle. The word spiritually works in the Christians. La parole œuvre spirituellement dans le chrétien. The word produces spiritual fruit. La parole produit le fruit spirituel. The word strengthens the soul. La parole fortifie l'âme. The word controls our lives. La parole contrôle nos vies. The word admonishes the soul. La parole conseille notre âme. The word guides us from error. La parole nous évite de tomber dans l'erreur. The word exalts and stirs us up. La parole nous exhorte et nous encourage. And the word instructs our minds. Et la parole instruit également nos pensées. Backed by all those scriptural verses that you will get back home and then look at it closely so that you understand how these things come about. Soutenu par tous ces passages, vous allez rentrer et regarder de façon attentive à cela pour comprendre comment est-ce que ces choses se produisent. So when you say be filled with the Spirit, the better understanding is that be filled through the Holy Spirit, and what you are being filled with is the Word of God. Donc lorsque nous disons soyez remplis du Saint-Esprit, vous devez comprendre soyez remplis au travers du Saint-Esprit, et ce dont vous devez être remplis, c'est la parole de Dieu. And you cannot be filled with the Word of God and you are instead acting contrary to order, contrary to what the Word of God has Et said. vous ne pouvez pas être remplis du Saint-Esprit et vous agissez contrairement à ce que la parole de Dieu dit. In conclusion, En conclusion, to walk in wisdom is to be filled with the Holy Spirit. marcher dans la sagesse, c'est être rempli du Saint-Esprit. Are you ready for the Word of God to be used to inspire you to yield all aspects of your life to the Word? Est-ce que vous êtes prêts à permettre à ce que la parole de Dieu puisse être utilisée pour vous inspirer afin que vous soumettiez tous les aspects de votre vie à cette parole? When that happens, you will not become the cause for someone sinning or a stumbling block for someone. Lorsque cela se produira, vous ne serez pas un sujet de honte ou alors une occasion de chute pour quelqu'un d'autre. Which areas in your life are you still resisting the leadership of the Holy Spirit?
Dans quel domaine de votre vie est-ce que vous êtes encore en train de résister à la direction du Saint-Esprit? Is it because you need more teachings to be convinced about some of these truths? Est-ce parce que vous avez besoin de davantage d'enseignements pour être convaincu de cette vérité? Or you just want to rebel after knowing the truth? Ou alors vous voulez juste vous rebeller après avoir compris la vérité? And the question is, are you filled with the Holy Et Spirit? la question est celle-ci, êtes-vous rempli du Saint-Esprit? If you are filled, what is the result? Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, quel est le We résultat? have seen that the moment people were filled with the Holy Spirit, there was some result, there was some things. What ensues? What comes after? Nous that avons vu que experience? aussitôt que les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit, il y a eu des résultats. Et si vous êtes remplis du Saint-Esprit, quel est le résultat de cette expérience? Walking wisely is characterized by the Holy Spirit influence and control in all spheres of your life. Walking wisely Marcher dans la sagesse, is characterized by the Holy Spirit influence c'est caractérisé par l'influence du Saint-Esprit and control in all spheres of your life. et par son contrôle dans toutes les sphères de votre vie. So when we are saying be filled with the Spirit, Donc lorsque nous disons soyez remplis du we are Saint-Esprit, saying that let the word of God take dominion on every aspect of your life. You are thinking, you are talking, you are acting, you are reacting life. nous sommes en train de dire que la parole de Dieu prenne le contrôle total de tous les aspects de votre vie, dans votre parole, dans vos actions. And if you have known this truth Donc si vous avez connu cette vérité and you continue to argue and defend yourself, you are a rebel. et vous continuez à discuter, à vous défendre, vous êtes un rebelle. Otherwise, come and meet me and challenge me from the word of God. Let us listen together. Sinon, venez me rencontrer et défiez-moi sur la base de la parole de Dieu pour que nous puissions raisonner ensemble. Your humble obedience to the word Votre obéissance humble à la parole will cause you to be filled with the Spirit va vous pousser à être rempli du Saint-Esprit and lead you to walk in dominion. et va vous pousser à marcher dans la domination. Because you cannot dominate if you don't walk in humble obedience. Parce que si vous ne pouvez pas dominer si vous ne marchez pas dans une obéissance humble. Let us bow in prayer. Baissons nos têtes dans la prière. Have you been arguing in your heart and rejecting some of the preaching that is coming on? Est-ce que vous avez eu à batailler dans vos cœurs et à rejeter certaines des prédications qui viennent de ce pupitre? Why are you arguing? Pourquoi est-ce que vous discutez? Is it not your pride that is causing you to argue that way? Est-ce toujours votre orgueil qui vous pousse à discuter de cette façon? When we are told that we should not look at wine when it's red in the... When we are told not look at alcohol, Lorsque il nous est recommandé de ne pas regarder à l'alcool. when as a leader we are told that leaders were not to take wine according to Proverbs, Quand en tant que leader, il nous est interdit de prendre de l'alcool. when you took a church covenant to stay away from the power of... Lorsque vous avez pris l'alliance de l'Église de vous tenir à l'écart des boissons fortes. When you yourself have seen the dangers that alcohol is causing to individuals, families, the society and even the nation. Lorsque vous-même vous avez vu les dégâts causés par l'alcool à votre vie, votre famille, votre entourage et toutes les nations dans le monde. When you know that by taking that it will cause the faith of a weaker brother or sister to fall, you still continue in it. Lorsque vous avez compris que votre prise d'alcool peut pousser un frère faible dans la foi à tomber, vous continuez dans cela. I want you to repent. J'aimerais que vous repentiez. God wants us to come to him according to his terms, not according to our own terms. Dieu aimerait que nous venions à lui selon ses termes et non selon nos termes. Ask God to be merciful to you. Demandez à Dieu de vous être Your miséricordieux. own may not be alcohol, maybe smoking, maybe immorality, maybe whatever that is hindering you from walking in wisdom in a lasting Que ce soit impact. le tabagisme ou l'alcoolisme, que ce soit l'immoralité sexuelle qui vous a poussé à marcher contrairement à ce que Dieu veut, présenter cela à Dieu. Some people might not have heard this word, but you have heard. Certaines personnes pourraient ne pas avoir entendu cette parole, mais And vous l'avez God will hold entendue. you accountable that on this particular day you heard this word and you are rebelling. Et Dieu vous tiendra responsable parce qu'en ce jour précis, vous avez écouté cette parole et vous êtes rebellé. But we also know that some people are struggling and they want to come out of this situation and they don't know what they should really do. Mais nous savons également qu'il y a des individus qui s'efforcent. Elles aimeraient bien sortir de cette situation, mais elles ne savent pas comment s'y prendre. We are there to and pray with you, Nous sommes là pour vous aider et prier avec vous, and so that you can walk in wisdom afin que vous puissiez marcher dans la sagesse and have a lasting impact. et que vous puissiez avoir un impact durable. Let us pray. Prions. Lord Jesus, thank you for you. We pray that you help us to be filled through the power of the Holy Spirit with your word.
Your word will take dominion over our human traditions, over our own human reason, over our ego and experiences, and all what we have known that contradicts your word. Father, take authority. We cancel every human agenda. We take authority over every human reasoning that wants to reject the word of God. We stand this day and say, Father, your people, whatever who are in bondage, under the bondage of alcohol, deliver them in the name of Jesus Christ. Break the chains and the bondage of those who are in and set them free. And Father, cause us to boldly declare your word and help one another come out of this bondage and not lead one another into it. Have your way and lead us on as we continue to march triumphantly as a church in obedience to your word, victoriously, in dominion, because that's what you've called us to do, even this month, in Jesus' name. Amen.